nos droits, parlons-en. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Votre émission dédiée aux faits juridiques. Je suis un enfant, j'ai des droits, il faut les respecter. Voulez-vous connaître vos droits? Suivez désormais votre émission Nos droits, parlons-en. Tous les mardis à 11h. Deuxième numéro de votre émission Nos droits, parlons-en. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être toujours au rendez-vous de notre émission. Alors aujourd'hui nous allons poursuivre dans la même logique en parlant de la possession et nous sommes toujours avec Yannick. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Et pour m'accompagner dans l'animation de cette émission, je suis avec David. Jean-Paul Okolo, bonjour, et pour ce numéro, nous allons parler spécialement des fonctions de la possession. Alors, Yannick, des deux côtés, parlez-nous un peu des fonctions de la possession. Bonjour, je nous remercie. En l'entame de cette année, nous avons parlé d'abord de la possession, de la définition de la possession, de l'intention matérielle, l'intention psychologique, intentionnelle. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler des fonctions de la possession. Représentant l'exercice apparent de la propriété, la fonction a toujours conservé la possession a toujours conservé deux fonctions, la fonction probatoire et la fonction acquisitive. Maintenant, dites-nous, quels sont les éléments de la possession probatoire, des fonctions de la possession probatoire? La fonction probatoire de la possession, au niveau des éléments, nous avons d'abord un premier élément, la présomption de droit. Et s'agissant de la présomption de droit, il faut dire que la possession étant l'apparence du droit et le possesseur étant généralement le titulaire du droit qu'il possède, la possession est censée refléter en toute vraisemblance, c'est comme si le possesseur est le propriétaire. Là, on parle de la présomption de droit. Donc là, il y a une certaine présomption. En contexte que quoi, la phrase que vous venez de donner, j'aimerais bien comprendre. Là, au niveau de la possession, des fonctions de la possession. Oui. Nous avons dit que la première fonction, c'est la fonction probatoire. Oui. Au niveau de la fonction probatoire, nous avons la présomption de droit. Oui. Et la possession étant l'apparence du droit et le possesseur étant généralement titulaire du droit qu'il possède, la possession est censée refléter le fait que le possesseur, en toute vraisemblance, est le propriétaire. Oui. Parce qu'il y a une certaine présomption de droit. Oui. Du fait que vous avez un bien, et que vous exercez une certaine détention matérielle sur ce bien, au niveau du droit, on a la présomption du droit que vous êtes propriétaire de ce bien. Donc, c'est pourquoi on présume que le possesseur est bien le titulaire du droit considéré sur un bien. Donc, juste après ce premier élément de la fonction probatoire, nous avons la présomption du titre. Et au niveau du Code civil, il est dit que en fait de meubles, possession vaut titre. Ainsi, celui qui a acquis un bien meuble n'a pas à justifier de l'acte fondant sa possession. Ça veut dire quoi? Vous avez une moto. Nous prenons toujours l'exemple de la moto comme lors de la première émission. Vous avez une moto, vous avez un téléphone. Il est dit au niveau du Code civil que en fait de meuble, possession vaut titre. Donc du moment où vous avez le meuble, là, vous avez un téléphone ou vous avez une moto, on ne va pas vous demander est-ce que le bien là vous appartient. Donc le Code civil est assez clair sur cette question. Donc on va présumer que vous avez le titre. Quand on parle du titre, vous avez le papier montrant que vous êtes propriétaire. Donc juste après la présomption de titre, et là nous finissons avec la fonction probatoire. Alors Yannick, nous allons parler à présent d'une seconde fonction qui est la fonction acquisitive de la possession. Parlez-nous un peu décortiquer un peu parlons de la fonction. Parlons de la deuxième fonction de la possession, l'effet et l'acquisitif de la possession. Donc, s'agissant de la fonction acquisitive de la possession, nous avons au niveau de cette fonction l'acquisition des droits et l'acquisition des fruits. Mais s'agissant de l'acquisition des droits,
Là, il est dit que la possession a pour effet principal d'entraîner l'acquisition par le possesseur du droit réel qu'il exerce, en particulier de la propriété des biens qu'il possède. Donc là, le possesseur acquiert des droits sur le bien sans être convenu avec le titulaire. Vous êtes dans un immeuble. Généralement, on parle de la prescription acquisitive. Et cette prescription est de 30 ans. Vous êtes sur une parcelle et que personne ne vient réclamer cette parcelle. Vous êtes resté là pendant 30 ans. Oui. Vous allez acquérir des droits. Qui vous donne l'obligation bien... Ces droits-là vous donnent le droit de propriété. C'est pourquoi on parle... Donc vous êtes ton fils propriétaire. Oui, après 30 ans. Oui. Vous allez acquérir des droits sur ce bien-là. C'est pour cela qu'on dit que le droit c'est formidable. Mais vraiment, je dirais que le droit est formidable, mais on fait avec, parce que là, vous allez acquérir des droits, puisque vous avez une possession de longue durée sur ce bien. Alors Yannick, dites-moi rapidement, je laisse un espace donné, je ne l'occupe pas pendant une période donnée. Alors, ça fait déjà 30 ans qu'une autre personne l'a occupé. Je reviens, alors que dois-je faire pour être en possession de ce bien-là que j'ai laissé en occupation pendant 30 ans, comme vous l'avez dit? Bon, là, vous allez rien faire. Vous allez juste avoir vos yeux pour pleurer. Parce que, comme on l'a dit, c'est une prescription acquisitive. Le fait que la personne est restée là pendant 30 ans et qu'il n'y a pas eu de perturbation et que la personne a été considérée comme propriétaire du bien, parce que dans la première émission, nous avons parlé de l'élément matériel et l'élément intentionnel psychologique, où on dit qu'au niveau de l'élément intentionnel, la personne se comporte comme propriétaire du bien. Donc si dans l'entourage, tout le monde considère cette personne comme propriétaire du bien, et en plus de ça, en plus d'éléments matériels, la personne avait une détention matérielle sur le bien, la personne avait tous ces éléments sur ce bien-là aussi, et il y a une prescription qui vient s'ajouter de 30 ans, sans perturbation. Même sans papier, même si la personne n'a pas les papiers nécessaires pour prouver vraiment qu'il est en possession de ce bien. C'est pourquoi on parle de la prescription acquisitive. Cette prescription-là permet de pouvoir acquérir le bien. Et c'est une prescription de 30 ans. Donc vous aussi, vous avez un bien et vous ne réagissez pas pendant 30 ans. Non, c'est formidable. C'est formidable. Vous devenez formidable. Je vois que le droit nous... Mais je vois que dans l'application, c'est pas réel. Parce qu'on constate généralement que, bien vrai, quand on occupe pendant des années, des gens viennent et on doit déguerpir, je ne comprends pas. On ne conçoit pas, bien vrai que le droit nous donne ce privilège de bénéficier de ça, mais on ne voit vraiment pas l'application. Qu'est-ce que le droit fait pour régler ce problème d'application? Quand on prend généralement le cas des parcelles qui ne sont pas occupées, qu'est-ce qui se fait en réalité? Non, mais quand on parle, il faut aller pas à pas. Quand on parle des parcelles qui ne sont pas occupées, mais si vous voyez bien, même c'est comme au niveau des banques, quand vous avez des comptes et que personne ne vient réclamer, ça va purement et simplement dans les comptes du trésor public. C'est assez simple. Donc, s'il y a un domaine qui n'est pas réclamé pendant longtemps, l'État a la possibilité de déguerpir tout le monde et de construire des choses pour que les amoureux viennent s'asseoir et discuter de leur avenir. Donc, c'est aussi simple. Donc, l'État a la possibilité de pouvoir, si personne ne réclame ce bien, de pouvoir entrer en possession de ce bien. C'est aussi simple. Oui, voilà, un mot pour clore ce thème. Donc, mon mot de fin, c'est que nous allons finir par l'acquisition des fruits. Et la possession de bonne foi permet de pouvoir acquérir des fruits. Donc, elle permet au possesseur de bonne foi de pouvoir acquérir. Suppose le possesseur de bonne foi a un bien et ce bien-là lui permet de pouvoir acquérir des fruits, donc il pourra avoir les fruits de ce bien. Je nous remercie de toujours suivre les émissions de Radio La Frontière. Merci beaucoup. Nous vous remercions également pour la présence. Merci de nous avoir suivis. C'était votre émission Nos droits parlons-en.
de suite l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Le groupe Ma Fierté informe les parents d'élèves ainsi que les candidats au BEPC et au bac 2020 que ces séances de travaux dirigés démarrent le samedi 11 janvier et vont se poursuivre jusqu'à la veille des examens. Quand tous les samedis et dimanches à partir de 15h ou complexe scolaire Cedro Siak Bodje dans la vente de Saint-Thomas. Participation 200 francs par séance ou 1500 francs le mois. Notez bien, nos résultats antérieurs témoignent de la qualité de prestation qui se fait au sein du groupe scolaire. Inscription et renseignements 67 39 15 60. Groupe Ma Fierté, la force d'une équipe jeune. Nouvelle année, nouvelle vision, nouvelle destination. 2020, année jumelle. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Retrouvez à partir du 6 janvier 2020 Radio La Frontière avec d'intenses moments de paroxysme. Ça va démarrer. des magazines, des émissions socio-économiques, culturelles, politiques, sportives et l'émission partenaire grand public. Bonne et heureuse année, l'heure des résolutions vient de sonner. Faites-vous plaisir sur nos canaux numériques à travers les nouvelles conceptions telles que Personnalité 2.0, Bénin Culture, Héroïne d'aujourd'hui, la division Afrique Inter, le zik du moment. Danse, danse, à la vie, à l'amour. Annonceurs, partenaires, saisissez cette opportunité en nous joignant sur la tranche commerciale plus près de vous. Radio La Frontière, le développement et l'excellence. Bonne année 2020.